Bienvenue dans l'univers Co-Connaissance. Comme toujours, nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune femme qui vient à peine d'avoir 18 ans et qui pourtant a vécu un Covid pas comme les autres. Bonjour Assia. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Merci à vous. Alors, tu as fait le choix de ne pas laisser apparaître ton visage. Oui. Et Co-Connaissance respecte cela, mais ça n'enlève en rien ce que tu vas pouvoir nous partager aujourd'hui, qui est ton histoire. Alors Assia, en avril 2021, tu as eu le Covid. C'est ça. Donc, au prime abord, comme pas mal de Français et de gens à travers ce monde. Et pourtant, ça a été un moment marquant pour toi. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, en avril 2021, du coup, j'ai eu le Covid. Comme tout le monde, un Covid simple, j'étais malade. Rien de grave. Par la suite, j'avais perdu l'odorat, mais que j'ai très vite retrouvé. Donc, rien d'alarmant. Ensuite, arrivé début juillet 2021, c'est là que tout a commencé, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai eu une perte d'odorat et de goût. Enfin, la perte de ce que j'avais déjà. Ça s'est transformé en un autre odorat et un autre goût. C'était plus ce que j'avais à la base. Et du coup, c'est là que ça a commencé à se compliquer. J'ai commencé à moins m'alimenter, à moins t'alimenter, à perdre l'appétit, peut-être? À perdre l'appétit, c'est ça. Ça c'est, à force de moins m'alimenter, pour moi, manger, c'était plus dans ma priorité si on me disait pas de manger. Après mes vacances, donc arrivé en août 2021, c'est là vraiment que ça a commencé à se compliquer. Parce que j'arrivais quand même pendant les vacances à m'en sortir. Mais en fin août 2021, je commence à arrêter complètement de m'alimenter. Je mangeais, on va dire, un repas tous les 3 jours. Et début septembre, j'ai arrêté de m'alimenter pendant un peu plus de 5 jours. Et c'est là que j'ai fini aux urgences avec une perte de poids de 15 kilos. Et du coup, j'étais aux urgences pour être perfusée, etc. Alors, pour bien comprendre, quelle jeune fille étais-tu avant ce Covid? Parce que donc tu parles d'une perte d'alimentation, enfin de goût de l'alimentation. Mais avant ça, est-ce que tu étais une bonne vivante, une bonne mangeuse? C'était quoi la vie d'Assia finalement avant cet événement? Je mangeais bien. Je mangeais bien. En plus, j'ai toujours été en surpoids. Donc la nourriture, j'ai jamais eu de problème avec ça, au contraire. D'accord. Je voudrais revenir sur cette question de l'alimentation, Assia. Qu'est-ce qui se passe avec ton rapport à la nourriture au moment où tu attrapes le Covid? Donc tu parles de perte d'appétit, mais est-ce que tu peux nous en dire plus exactement sur ce rapport à la nourriture? Le changement de goût que j'ai eu, c'est ça qui a provoqué la perte d'appétit. Parce que quand t'aimes plus rien, t'as plus envie de manger. Et du coup, logiquement, tu perds l'appétit. Et c'est ça qui a provoqué ma très grosse perte d'appétit. D'accord. Donc, c'est une modification finalement du goût en bouche. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça te donnait comme sensation quand tu essaies de t'alimenter? Au début, je vomissais. D'accord. J'avais un dégoût pour la nourriture, c'était pas possible de manger. Après, j'ai essayé de trouver des aliments qui arrivaient à passer. Petit à petit, après, j'ai essayé de trouver pour reprendre de l'appétit. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on ressent quand on est quelqu'un qui, à la base, a une relation à la nourriture qui est plutôt bonne et ces aliments que tu aimais te dégoûtent en bouche? Donc, psychologiquement, qu'est-ce que ça te crée à ce moment-là? Au début, ça allait. Je me disais, quoi qu'il arrive, j'allais retrouver le goût et j'allais remanger. C'était que de la nourriture, c'est rien. Mais au fil du temps, même là, 1 an après, ça devient pesant de se dire qu'on peut pas déjà manger comme tout le monde, qu'on peut pas manger ce qu'on aime de base, qu'on doit réfléchir à ce qu'on va manger, on doit tout prévoir, qu'on doit se forcer à manger, on prend même plus de plaisir à manger. Tous les aliments, au final, c'est les mêmes, ça reste la même chose, il n'y a plus de plaisir. D'accord. Et donc pour toi, cette épreuve n'est pas juste un problème de perte d'envie de manger,
il y a quand même une grosse perte de poids qui va avoir des conséquences sur ta santé et surtout te couper d'un lien social. Donc, est-ce que tu peux nous raconter? Après, du coup, mon hospitalisation au mois de septembre, je vais continuer à perdre du poids, au lieu d'en gagner. Du coup, pourtant, je m'alimentais vraiment très très peu, mais ça allait. Enfin, pour moi, ça allait, mais pas l'avis des médecins. Et j'ai commencé, du coup, tout ce qui était muscles, etc. dans mon corps, j'étais très très faible. Du coup, j'avais une période où j'étais en béquille. Je n'arrivais plus à marcher. J'ai commencé à perdre beaucoup de cheveux. Vu que j'étais en manque de... Enfin, j'avais plein de carences, etc. J'ai commencé à perdre beaucoup de cheveux. Et là, physiquement, c'était un peu n'importe quoi. La perte de poids, de cheveux, les béquilles. Après, plein d'autres choses, plein d'autres petits trucs. Du coup, comment tu fais face à ce nouveau corps? Toi qui es dans la fleur de l'âge, je pense comme beaucoup de jeunes personnes, tu dis qu'avant de tomber malade, tu étais en surpoids. Est-ce que à cette époque-là, tu cherchais à perdre du poids? Est-ce que tu étais bien dans ton corps, du coup? Non, non. De base, oui, je cherchais à perdre du poids, mais pas énormément non plus. Pas 15 kilos, c'est énorme. Ouais. Surtout du jour au lendemain. Ouais. Ça veut dire, non, au final, le corps que j'ai eu après la perte de mes 15 kilos, j'aimais pas du tout. Tu te sentais plus bien dans ton corps, finalement? C'était pas moi. Ce n'était pas toi? Non. D'accord. Et du coup, comment ton entourage vit cela? Est-ce que c'est compris déjà? Parce que... Au début, pas du tout. Ouais. Pas du... Après, je peux comprendre parce que c'est pas des choses... Enfin, on peut se dire, mange et puis c'est tout, c'est simple. C'est des choses que tu as pu entendre? Oui, c'est-à-dire mange. Mange. Ouais. C'est la solution, mange. Mais si ce serait la vraie solution, je pense qu'il n'y aurait pas eu tous ces soucis. Et tu as essayé, je suppose? Oui. Quand on t'invitait à manger? Quand tu manges et que tu vomis tout le temps, t'as plus envie de manger. Ouais. Mais surtout qu'après, c'était bien plus que juste se nourrir. Ça a provoqué plein de choses qui, même si je mangeais, c'était là quand même. C'était là quand même. D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu prends conscience de ce que tu es en train de vivre? Ou toi-même, c'est de l'incompréhension? C'était de l'incompréhension. Oui. Je comprenais pas trop au début. Mais au début, je m'en souciais pas plus que ça parce que je me disais, quoi qu'il arrive, ça allait passer d'ici quelques mois et c'est bon. Mais quand je suis arrivée au milieu de l'année et que j'ai vu que c'était... Enfin, que je perdais encore du poids, que mes cheveux ils continuaient à tomber, etc., j'ai commencé à me dire, ça va aller, je vais finir comment? Ouais. L'inquiétude à ce moment-là, ouais. Tu t'inquiètes beaucoup de cette apparence et aussi de ton état intérieur parce que tu comprends pas. Ouais. D'accord. Et au niveau de ton entourage, de ton cercle amical, comment on vit ça? Est-ce que tu te sens soutenue, accompagnée? Il y a certaines personnes, oui, m'ont soutenue. Même s'ils ne vont pas forcément comprendre la chose, ils ont été là pour moi quand même. Après, niveau famille, j'ai été soutenue, mais pas très comprise non plus. Beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions. Quel type de réflexion? Pourquoi t'as fait ça à tes cheveux? Mon père qui m'a dit... Il m'a dit qu'il me reconnaissait pas, que c'était pas sa fille. Bref, plein de trucs comme ça. Qu'ils étaient durs à accepter. En plus, je suis dans l'âge où l'apparence c'est important. Et même si ton propre père il dit je reconnais pas ma fille, c'était dur, c'était très dur. Je pense surtout que je pouvais rien y faire, genre. Ouais. J'arrivais pas. C'était impuissante face à ça. Et le corps médical, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Est-ce que tu es compris par... Est-ce que tu es accompagné? Est-ce que... Oui. Alors. Mon psychiatre, il essayait de comprendre. Lui, il était très compréhensible. Après, les médecins, ils comprenaient. En fait, ils m'ont diagnostiqué anorexique mentale, mais c'était pas ça la vraie cause. C'était pas que je voulais arrêter de m'alimenter. C'était que j'arrivais pas à m'alimenter. Et du coup, c'était... Comme c'est nouveau aussi pour eux, le Covid, etc., c'était pas très compris. D'accord. Donc ça fait beaucoup d'incompréhension quand même. Même les médecins, du coup, c'était... Les médecins. Eux, ils comprenaient juste le côté médical de, par exemple, ma glycémie, mes carences, les trucs
qui m'arrivaient, les séquelles que j'avais. Mais sinon, le point essentiel, il n'était pas compris. Et où est-ce que tu trouves de l'écoute alors à ce moment-là? Auprès de qui? En fait, je pouvais avoir de l'écoute, mais je la voulais pas plus que ça. J'essayais de minimiser la chose. Est-ce que tu peux dire qu'à ce moment-là, tu t'isoles? Oui. Ouais. Tu tombes dans un isolement? Ouais. Et comment on vit cet isolement? Comment ça se passe? C'était dur. En fait, c'est comme t'es dans une grotte et tu vois pas la sortie. Tu vois pas de lumière. C'est tout noir et t'avances. Tu sais pas si demain ça peut être pire ou si ça peut s'arranger. Il y a toujours un nouveau truc qui s'ajoute et tu sais pas. D'accord. Mais tu continues. Donc à ce moment-là, toi-même, tu n'as aucune visibilité sur ce qui va se passer. Est-ce que tu vas retrouver ce goût de la vie finalement, hein? Parce qu'au-delà d'une perte de goût et d'odorat, finalement, tu as perdu le goût de la vie. Après, c'était plus moi le niveau santé qui m'inquiétait parce que je commençais à devenir de plus en plus faible. Mes cheveux, comme je disais, ça tombait de plus en plus. Mon corps, j'étais vraiment toute faible. Quand je marchais, mes jambes, je les sentais même plus. C'était plus ce côté-là aussi qui m'inquiétait. Qui t'inquiétait. D'accord. Et donc, je suppose que scolairement parlant, c'est compliqué, en sachant que tu étais sur l'année du bac. C'est ça. Hein, une année quand même assez fatidique, hein, pour un élève. C'est-à-dire qu'on travaille tout un cycle pour valider ce bac et passer à autre chose. Et là, tu es complètement impuissante. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? J'ai été arrêtée, je devais faire 50% du temps scolaire et 50% chez moi. Il y a une période, je devais pas du tout y aller, je devais rester chez moi. C'était prescrit par le psychiatre. D'accord. Du coup, l'école, j'avais totalement lâché. De toute façon, c'était pas vraiment ma priorité. C'était un plus. Ma priorité, c'était ma santé, ça veut dire... L'école, j'ai pas trop calculé plus que ça à ce moment-là. J'ai commencé à repartir à l'école à la fin de l'année. D'accord, à la fin de l'année, tu retournes quand même à l'école? Oui. Ok. Et comment ça se passe un retour à l'école sur une année où finalement tu n'as pratiquement pas vu tes camarades? La continuité scolaire, est-ce qu'elle se faisait? Est-ce que le corps enseignant te faisait parvenir le travail ou vraiment tu avais été coupée de... Je demandais pas plus que ça. D'accord. C'était vraiment... Je demandais pas, je sais que j'aurais pu demander. Après, je gardais contact avec eux pour les prévenir de pourquoi, etc. D'accord. Je venais pas souvent, etc. Et après, quand je suis revenue, pour suivre les cours, c'était très bon. J'imagine. Je comprenais rien. Je comprenais rien, mais... Et au niveau des camarades, est-ce que tu avais gardé des liens avec certains d'entre eux? Oui, il y en a plein que je connaissais depuis très longtemps. D'accord. Les camarades, c'était pas un problème pour revenir en cours. D'accord. Et donc ton cercle amical, au moment où tu vis ça, les amis ont dû s'apercevoir de ton changement physique, de ton isolement. Donc comment ça se passe à ce niveau-là? Il y en a plein qui essayent, il y en a qui ont essayé à chaque fois de revenir pour me demander, ça va, etc. Mais de toute façon, à ce moment-là, je préfère être seule que parler, etc. Après, j'avais des gens quand même autour de moi. Il y en a plein aussi que j'avais pas, mais il y en avait quand même autour de moi. Mais je voulais pas, de toute façon, plus déranger que ça avec mes soucis. Je préfère un peu... Tu préfères t'isoler. D'accord. Et donc, cet isolement, la perte de poids, physiquement c'est difficile, psychologiquement ça devient difficile aussi. L'entourage ne comprend pas forcément ce que toi tu vis de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu es vraiment seule face à toi-même? Comment tu abordes en fait cette nouvelle vie toute seule c'était compliqué, très très compliqué.
Après, j'ai minimisé la situation. Mais je pense que minimiser la situation, c'est pas ça qui m'a le plus aidé. Parce que du coup, j'ai gardé beaucoup en moi. Et bah, pour moi, je me disais que c'est rien. Que, enfin, c'est rien. J'ai perdu du poids, j'ai perdu des cheveux, j'arrive plus à marcher. Ma santé, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Enfin, il y en a, c'est pire que moi, donc en soi. Ah, tu relativises. Hein. Ouais. D'accord. Sans avoir vraiment conscience que quand même, à ce moment-là, tu es dans un état qui est assez critique quand même. Ouais. Du coup, ta famille, eux, comment ils le vivent? Est-ce que tu sentais de l'inquiétude? Est-ce que tu voyais dans leurs yeux de l'inquiétude? Beaucoup d'inquiétude. Ouais. Beaucoup d'inquiétude. Bah, parce qu'à un moment donné aussi, quand je sortais, j'ai fait quelques malaises. Du coup, c'était de l'inquiétude quand je sortais, de savoir que j'ai pris quelque chose avec moi avant, même du sucre ou quoi, que je mange le soir. Beaucoup de disputes, etc. pour me forcer à manger, pour que je prenne les médicaments, les trucs comme ça, etc. Et ça, toi, peut-être qu'avec du recul aujourd'hui, tu le comprends, mais est-ce qu'au moment où tu le vis, tu comprends cet acharnement de la part de ton entourage Je pense pas que ça a été la meilleure des solutions, mais je comprends l'inquiétude, ce qui est normal. Parce que oui, après, quand tu vois les conséquences qu'il y a derrière quand je faisais pas ce qu'il dit, je comprends. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu arrives à comprendre ce qui t'est arrivé? Parce que c'est quand même un mystère, cette question du Covid. Effectivement, elle a eu des effets secondaires de manière très différente chez les gens. Et aujourd'hui encore, on découvre encore des choses, hein, des séquelles. Est-ce que toi, t'as pu mettre des mots sur ce que t'as vécu? Est-ce que t'as essayé de comprendre à titre personnel, étant donné que finalement, ce monde qui t'entoure ne comprenait pas? C'est quelque chose qui t'est tombé dessus. Et pourtant, voilà, ça a déclenché chez toi quelque chose de très profond. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à comprendre finalement qu'est-ce qui s'est passé? Pas trop. J'ai toujours pas les réponses à mes questions. Là, j'ai pris d'autres rendez-vous avec des gens un peu plus spécialisés dans le domaine du Covid pour comprendre, pour savoir si un jour ça va redevenir normal. Après là, c'est pas grave parce que j'ai pris l'habitude de tout ça. Mais au début, je l'avais pas l'habitude. Alors aujourd'hui, ça veut dire que tu vis encore avec ce sens gustatif et odoral modifié? Oui, c'est ça. Et t'as appris à vivre avec? Oui. J'ai l'envie de manger des fois. Bon, après, il y a des périodes où t'as plus du tout envie de manger parce que tu manges tout le temps la même chose. D'accord. Et que quand les goûts, c'est tous les mêmes, etc., ça change rien que tu manges des légumes, un fast-food ou autre. C'est la même chose, t'as plus de plaisir. C'est une question d'habitude, du coup. Ok. Alors, malgré toutes ces difficultés, il s'est passé quelque chose quand même cette année 2021. Donc c'était l'année du bac, comme on disait. Et un matin, il y a quelque chose quand même qui se déclenche en toi, qui te donne envie de remonter la pente. C'est ça. En fait, je me suis dit que je pouvais pas... Enfin, si je continuais comme ça et que j'avais pas quelque chose qui allait me rebooster, je sais pas comment j'allais finir. Si j'allais finir encore hospitalisée ou je sais pas. Mais là, je me suis dit, il faut que je me prenne en main. Et au moins, j'y arrive à avoir mon bac. D'accord. Pour au moins qu'il y a quelque chose qui me rebooste. Surtout avant les vacances, etc. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis pris vraiment un peu de temps avant le bac. Ouais. J'ai commencé à revoir un peu mes cours, à réviser. Avec des gens de ma classe aussi, qui m'ont beaucoup aidée. Et j'ai commencé à réviser. Et c'est là que après j'ai réussi à avoir mon bac, malgré tout. Ton bac malgré tout. Donc, en espace d'un mois, tu te donnes un coup de boost. C'est ça. Tu fais face à finalement tout ce que tu vis, parce que à ce moment-là, ça n'a pas disparu, hein, on est d'accord. C'est encore là, cette incompréhension, et malgré ça, tu décides. Il y a quelque chose qui se déclenche en toi, et tu te dis, je peux pas rester comme ça, et tu prends le pari d'aller au bout, en fait. De passer ce bac et d'aller au bout. Et à ce moment-là, est-ce que tu y crois? Non.
Avant de l'avoir eu, même quand je l'ai eu, déjà, j'y croyais pas, mais avant de l'avoir eu, j'y ai pas cru parce que c'était impossible. Genre, même mes profs m'avaient dit que c'était pas possible, en fait. J'étais pas là du tout de l'année. J'avais pas appris. Ouais. Et quand je l'ai eu, il y en avait pas mal qui croyaient en moi quand même. Il y en avait pas mal qui croyaient en toi quand même. Ouais. Qui me disaient que c'était sûr que j'allais l'avoir et tout. Et ça t'a donné de la force? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui te motivait du coup d'aller au bout et d'avoir ce bac? C'est pour rendre fiers mes parents. Plus mon père surtout, parce que je sais que l'école c'est... Enfin, ma mère aussi, mais je sais que l'école c'est très important pour lui. Et le fait même, peu importe ce qui se passera après, mais d'avoir le bac, je savais que ça allait le rendre fier. D'accord. C'était pour moi, mais c'était plus pour eux aussi que je voulais l'avoir. Donc ouais, t'as été aussi motivée par l'amour des tiens alors. C'est ça. De pouvoir leur... Et c'était une manière pour toi aussi de peut-être prendre une revanche sur tout ce que tu vivais. Ouais. Oui. Ouais. Ah oui, pour montrer que j'étais au plus mal, mais ça m'empêche pas d'obtenir des bonnes choses quand même. Et donc quand tu vois ton nom inscrit sur l'affiche, donc qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? J'étais contente. Est-ce que tu t'es remémoré toute l'année que t'avais passée? Bah oui, parce que je me suis dit, c'est bien, enfin, je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, c'est un truc de ouf quand même que j'ai réussi. Ouais. Et c'est mon père en plus qui m'a envoyé directement, il était connecté à 10h pour regarder les résultats. C'est lui qui m'a envoyé directement. Ma mère, elle m'a appelé, tout le monde m'a appelé, c'était super content. Oui, j'imagine. Et moi aussi, j'étais choquée en fait, je réalisais pas. Et donc l'obtention de ce bac, est-ce que du coup ça a activé quelque chose en toi pour la suite? Donc l'après-bac, parce qu'il y a eu l'avant, avec toutes les épreuves que tu as pu vivre. Donc tu obtiens ce bac auquel tu t'y attends pas, et pourtant tu l'obtiens. Est-ce que ça a réenclenché quelque chose chez toi? Bah oui, plus de motivation. Ouais. Moins de désespoir. Et je me suis dit, j'ai obtenu le bac, je peux obtenir plein d'autres choses, même si à côté la santé, elle ne suit pas vraiment. Je peux essayer de faire en sorte d'arranger ma santé mentale, et puis la santé physique, peut-être qu'elle suivra par la suite. Après, c'est ce que j'ai réussi à faire cet été. J'ai passé un très bon été, même ma santé, ça allait, parce que j'avais récupéré quand même mes cheveux l'été, mon poids, il était stable, etc. Après, là, arriver à la rentrée, c'était un peu plus compliqué. Mais je pense que quand on a la santé mentale, la santé physique, elle peut suivre. En fait, fallait que tu t'aies construit un mental d'acier. On peut dire ça. Et du coup, pour toi, tout est possible maintenant. Et c'est le cas. Et c'est quoi tes projets alors? Bah, là, actuellement, je fais un BTS comptabilité en alternance. Et puis voilà, j'espère obtenir dans 2 ans mon BTS. On verra par la suite. D'accord. T'arrives à te projeter un petit peu à long terme ou tu essaies de pas trop te projeter? Pas trop. J'ai plus trop. Tu vis l'instant présent plutôt? J'ai plus trop envie de me projeter, de penser. J'ai envie d'aller, de vivre et puis de voir ce qui va se passer, ce qui se passera pas et on verra bien. Ok. Et est-ce que t'as des rêves? Pas vraiment. Pas de rêve? Non. J'en avais, mais là... Je sais pas, est-ce que tu rêves de retrouver le goût de certains aliments que t'aimais beaucoup? Bah là, comme j'ai pris l'habitude, je me rappelle même, par exemple, le chocolat, etc., je me rappelle même plus le goût que ça a. Bah, ça fait 1 an. Je sais plus, moi, exactement les goûts de chaque aliment. J'ai pris mon habitude que ça a ce goût-là. Quand je le mange, je sais que ça a ce goût-là, donc j'ai oublié. Donc en vrai, comme j'ai pris l'habitude... Ça y est, tu t'es fait une raison? Non. Mais bon, qui sait? Ça peut revenir. Ouais. Après, j'espère toujours. Hein. Ouais, ce serait mieux, mais... Ça peut être un rêve de retrouver le goût du chocolat. D'accord. Bah écoute, merci Asia. Je sais pas, est-ce que tu as peut-être un message à faire passer à toute cette jeunesse qui finalement a vécu ce Covid, hein, comme tout le monde, et pour beaucoup ça a été difficile.
ta situation, elle n'est pas isolée. Ce Covid a fait très mal à la jeunesse. L'isolement, la maladie pour certains, la fragilité aussi, mentale et physique. Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message par rapport à ça? Déjà, de jamais minimiser sa situation, de toujours prendre en compte qu'on est dans une situation, qu'elle soit grave ou non, ça reste une situation à traiter. De ne pas écouter les réflexions, de ne pas écouter les gens qui te font des réflexions, que ce soit sur ton physique, sur oui, t'as changé, etc. De se dire que on a tous des moments comme ça et que c'est une épreuve et que ça passera, c'est pas grave. De même si on n'a pas forcément un grand soutien, même de sa famille ou autre, le meilleur soutien, c'est notre propre soutien et il n'y a personne qui pourra mieux nous soutenir et mieux nous comprendre que nous-mêmes. Donc, pas écouter tout ce qui se dit, les réflexions, etc. C'est pas grave. Et d'avancer. Ça, tout passe un jour de toute façon. Ça t'a fait grandir, hein, cette histoire. Hein. En tout cas, on voit une vraie maturité chez toi. Et vraiment, merci de ce courage que tu as eu de pouvoir parler. Parce que je pense que beaucoup se retrouveront dans ton histoire. Et ça donne beaucoup d'espoir. En tout cas, on a beaucoup d'espoir pour toi. On est persuadé que tu vas faire des grandes et belles choses. Parce que pouvoir traverser ce que tu as traversé et trouver la force d'aller jusqu'au bout, c'est que le champ du possible, il est ouvert à toi. Donc, on te souhaite beaucoup de bonheur, Assia. Merci. Et merci de nous avoir ouvert les portes de ta maison. De rien. Un petit cadeau pour toi, la petite Assia.